Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que ta situation n'est pas une fatalité. On a un rôle à jouer dans notre vie et on a des opportunités à saisir, des décisions à prendre et on va voir que tout n'est pas le fruit simplement du hasard ou du destin. Et on est encore avec notre invité de la semaine, Denis Morissette. Bonjour Denis. Bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie. Ça va, ça a été l'émission d'hier? Oui, très bien. Très agréable et très bien. Super, c'est une très belle émission. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, on a parlé du bonheur et on a parlé de cette accession au bonheur qui est disponible pour tous. Et aujourd'hui, Denis, tu vas être avec nous encore pour faire cette fois une rubrique famille. Ouais. Tu vas nous parler de bâtir une famille en bonne santé, c'est ça? Oui, c'est ce qui n'est pas facile et qui n'est pas gagné d'avance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique, Effectivement. construire. Tu vas nous donner des clés. Je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu as vraiment un ministère au niveau de la relation d'aide, soins pastoraux, etc. Vraiment, tu aides beaucoup de monde et je pense que tu as dû aider pas mal de couples, pas mal de familles dans Mais en fait, le défi, c'est que quelqu'un a dit un jour, on passe notre vie adulte à tenter de réparer notre enfance et notre adolescence. Donc, ce qui prend place dans la famille est tellement important, c'est le canevas sur lequel sont tissées nos personnalités. Donc, c'est un élément important et essentiel dans la vie. Tout à fait. C'est tellement vrai ça, c'est tellement vrai. Donc Frank, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Et en commençant aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que oui, en effet, ce n'est pas une fatalité ta situation et tu n'es pas le premier à passer par une saison ou un moment difficile. Tu n'es certainement pas le premier, tu ne seras pas le dernier non plus. Et dans cette pensée, j'aimerais pouvoir juste illustrer 3 points de certaines sources de découragement qu'on peut vivre lorsqu'on vit un échec. En fait, tu vas essayer de faire quelque chose, mettre quelque chose en place, et de où est-ce que, en fait, les sources de découragement vont venir? Parce qu'on se dit parfois, mais pourquoi est-ce qu'on dirait que je suis accablé, on dirait que j'ai comme une oppression qui est là sur ma vie, qui fait que j'ai de la difficulté à me relever. Mais on va essayer de mettre ça à la lumière aujourd'hui dans la pensée du jour. Donc, premier point, tu es toi-même une source de découragement parfois. Je ne veux pas décourager personne. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est une réalité, je l'ai vécu moi-même. Quand j'étais pasteur jeunesse, quand je faisais tel ou tel truc, des fois tu vis des moments décourageants et toi-même, par tes paroles, par comment tu as été un peu, si je peux dire, formaté à penser, tu te dis, mais je suis pas bon, pourquoi est-ce que je vis ça? Et par tes paroles, tu te décourages toi-même, tu t'écrases toi-même au lieu de prononcer la vérité de la parole de Dieu et de continuer à croire dans ce que Dieu t'a appelé de faire. Donc, premièrement, on peut être une source nous-mêmes de découragement pour nous-mêmes. Deuxième source, ça va être les gens dans le naturel qui ne comprennent pas forcément ce que tu fais présentement. Là, je vais illustrer ça dans Acte 21. L'apôtre Paul voulait absolument se rendre à Rome. Et puis, vous vous souvenez ce passage où est-ce qu'il y a le prophète Agabus qui arrive avec la ceinture et lui dit « L'homme à qui cette ceinture appartient, il sera lié, etc. etc. » Et là, au verset 12, la parole nous dit, Acte 21, 12, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est-à-dire que les gens, naturellement, ne voulaient pas perdre Paul. Ils disaient, mais Paul, on t'aime, on ne veut pas que tu ailles là, on ne veut pas que tu sois lié, que tu tombes entre les mains des païens, on ne veut pas ça. Il dit, mais qui êtes-vous pour me briser le cœur ainsi? Il avait une vision de Dieu, il croyait dans la volonté de Dieu pour sa vie et il fonçait et les gens autour de lui, à cause des circonstances naturelles, étaient à quelque part, oui, une source un peu de découragement où ils auraient pu dérouter Paul de la volonté de Dieu pour sa vie. Ça, c'est la deuxième source. Et la troisième, évidemment, c'est les attaques spirituelles. Et je vais prendre comme exemple Néhémie avec Sanballat. Néhémie reçoit le fardeau de reconstruire les murailles. Et puis là, il y a Sanballat qui vient, qui revient. Et puis, dans le monde spirituel, nous, c'était naturellement que ça s'est produit, mais on peut comprendre que spirituellement, il va y avoir des esprits méchants qui peuvent venir oppresser, accabler, essayer de détruire soit les couples, les familles, la motivation que tu as pour ton travail, la nouvelle entreprise que tu as après bâtir, si tu es pasteur, l'église locale que tu as, tu te dis, mais ça ne grandit pas, pourquoi? Et là, il y a paf, et tu te dis, mais spirituellement, il y a des attaques qui sont là, mais Néhémie s'était dit,
Dieu est avec moi. Le fardeau que j'ai reçu vient de Dieu. C'est certain que je ne vais pas me décourager par quelqu'un qui vient m'oppresser, qui vient semaine après semaine, mois après mois, essayer de m'accabler, essayer de m'arrêter d'accomplir ce que Dieu veut que je fasse. Non, je vais accomplir cette chose. L'important, c'est de comprendre que Dieu va te donner une vision. Tu vas voir la grande vision, mais tous les petits pas pour accomplir cette chose, il ne va pas te les donner. Et en fait, des fois, tu vas essayer une chose pour accomplir la grande vision et tu vas dire « Ah, ça n'a pas marché ». Relève-toi, même si ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que ça fait? Relève-toi, fonce dans une autre direction. Comme je dis, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier à vivre des échecs. On doit pas et on ne peut pas se permettre. C'est trop important. La destinée que tu as, les choses que Dieu a mises sur ton cœur doivent s'accomplir. Tu ne peux pas te permettre de rester écrasé à cause d'une de ces 3 sources que j'ai citées aujourd'hui dans la pensée du jour. Ta vie est trop importante. Relève-toi et fonce pour Dieu. C'est d'une ampleur énorme. Et donc, les solutions pour les 3 sources de découragement, on va en parler dans la discussion. Yes! J'ai clenché un peu à la fin. J'étais vite et vite. J'ai vu, mais c'était une excellente pensée. Et ces 3 sources dont tu parles sont hyper importantes de les discerner, de les saisir en fonction de ce qu'on vit. Parce que si on n'est pas capable justement de discerner, si en fait on pense que ce qu'on vit, c'est une fatalité, c'était comme ça, c'était écrit, ça devait arriver, on est comme une espèce de je sais pas, de masse écrasée au sol, puis on attend juste que le train passe et que ça cesse. Alors qu'en fait, quand on est capable de discerner, et puis on peut vraiment demander à Dieu sa sagesse et son discernement de discerner, mais d'où vient cette situation que je vis? Est-ce que c'est moi qui ai pris une mauvaise décision, qui ai eu une mauvaise attitude, qui suis allé dans la mauvaise direction, qui me suis peut-être rebellée, qui ai désobéi, peu importe? Est-ce que c'est les autres qui m'ont emmené dans des situations, qui m'ont justement tiré dans la mauvaise direction, qui m'ont mal conseillé? Ou est-ce que c'est une oppression? Est-ce que c'est clairement quelque chose de diabolique? Est-ce qu'il faut que je brise quelque chose par rapport à ça? Il y a quelque chose qui m'oppresse, qui me coince. Et quand on est capable de discerner, on est acteur, on devient acteur, on se lève et on dit « Ok, voilà ce que je vis, mais je ne veux pas rester dans cette situation. Je crois que Dieu a le meilleur pour moi et qu'il a une solution pour me sortir de ça. Donc je me lève, j'enfile mes chaussures et je fonce en fait, parce qu'on a un rôle vraiment clairement à jouer. » Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'ennemi, je l'ai trouvé, c'était moi. Parfois, on cherche la source à l'extérieur de nous. Parfois, on est battu. Et pendant que tu partageais, je pensais à Moïse au buisson ardent qui s'auto-disqualifie lui-même. Dieu lui parle, Dieu l'appelle. Et il y a plein d'arguments avec Dieu pour expliquer pourquoi il ne peut pas remplir la mission, livrer la marchandise et tout ça. Donc, parfois, c'est nous-mêmes qui nous disqualifions, qui nous sabotons un petit peu dans tout cela. Exactement. Par rapport à ça, justement, j'avais parlé de la première source, qu'on était nous-mêmes notre propre découragement parfois. Quand je pense à Josué, à la tâche qu'il avait accomplie, rentrer et amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais c'était énorme. Remplir les chaussures de Moïse. Il fallait remplacer le monument. Là. Ah ouais, c'est immense. Et c'est pour ça que Dieu est venu le voir. Et on connaît Josué 1, les versets 8, après ça, 9, 10, 11. Prends courage, fortifie-toi. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pour quelqu'un. On a été formaté, parfois c'est notre entourage, notre famille a fait qu'on pense d'une façon aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'ai toujours vu mon père, quand il vivait un échec, il se relevait jamais. Peut-être dans la vie de quelqu'un, c'est ça. Peut-être qu'il a vu son associé dans son entreprise. L'associé vit un échec tellement dur qu'il se dit, je vais faire comme lui, en fait. Tu comprends? C'est qu'on est appelé à avoir les pensées qui étaient en Jésus, à voir la vie différemment. On n'est pas appelé à être et à subir les échecs, et je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, comme le monde peut le vivre. On a une source plus grande qui est Dieu, intarissable. Peu importe ce qu'on vit, on est appelé à voir les choses différemment, à dire non, Dieu, je me suis planté, mais ça arrive à tout le monde, et je vais me relever, et je refuse de rester là. Donc aujourd'hui, par rapport à si nous-mêmes, on est notre propre source de découragement, on doit se dire non, je vais me fortifier, je vais prendre courage dans ce que Dieu m'a appelé à faire et je vais foncer en fait. Et ça prend du courage, mais il faut le faire. Ouais. On a aussi parfois besoin d'être entouré. Le découragement, ça se propage. Hein? Le courage aussi, ça se propage. Voilà pourquoi on parle d'encouragement dans lequel on peut refaire le plein avec soit la parole de Dieu, soit quelqu'un qui vient nous encourager. Il y a des gens qui sont des gens qu'on rencontre dans la vie. 5 minutes avec eux, on est réénergisé. Absolument. Il y en a d'autres, 2 minutes, 30 secondes avec eux, on est déprimé. Donc,
Donc, c'est important de jouer ce rôle-là, de comprendre ce rôle-là, et parfois d'aller chercher juste... parce que dans le découragement, parfois, on se retourne à l'intérieur, on est un peu dans notre bulle et tout ça. Puis le fait que de parler avec quelqu'un, de briser cet isolement, ça permet de revoir la perspective avec un peu plus de justesse, un peu comme ce partage que tu fais ce matin. Il y a plein de gens qui, en ce moment, étaient peut-être dans leur bulle. Ils disaient, mais quoi, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Et là, tout d'un coup, l'éclaircie se manifeste dans le ciel ténébreux de leur vie. Puis qu'est-ce qu'il dit? Ça va dans la direction complètement du deuxième point que je voulais apporter. C'est ces gens-là autour de Paul qui ont comme brisé son cœur, c'est-à-dire, puis c'était naturellement et tout ça. Des fois, il y a des gens qui vont vouloir nous dérouter, mais c'est exactement comme que tu dis, Denis. Il y a des gens dans nos vies que Dieu va apporter, et je le dis comme ça, des Betsalel, comme dans Exode 31. La parole dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Il y a des gens que Dieu va mettre autour de nous qui sont remplis de capacités, remplis de sagesse et d'intelligence. C'est exactement ce que tu as dit, Denis. Et qui vont pouvoir nous apporter, wow, soudainement, une parole va venir de eux. Et ça change complètement le cours de la direction qu'on était. On était vraiment dans les ténèbres, on marchait, c'est un nuage gris, comme tu dis, par-dessus notre tête. Mais là, une parole de quelqu'un dans notre entourage. Il faut les repérer et il faut savoir discerner qui sont les gens dans nos vies. On a remarqué, depuis 5 ans, je le connais, mais on dirait tous les fois, je suis parti de chez lui, je suis découragé, démoli à terre, dépressif. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, il faut faire attention, il faut discerner des relations comme ça, mais Dieu va mettre à nos côtés des personnes qui vont être des catapulteurs et non pas des gens qui vont nous retirer vers l'arrière, en fait. Exactement. Notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Proverbe 18 au verset 15, nous dit « Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages la recherche ». Pourquoi ce verset est en lien avec notre thème? C'est qu'on parle depuis tout à l'heure de discerner. Discerner si c'est nous le problème, discerner si on a des gens dans notre entourage peut-être qui viennent nous faire tomber, discerner si c'est des oppressions qui viennent directement du diable. On a besoin de cette intelligence, de cette connaissance, de cette sagesse d'en haut pour pouvoir comprendre dans la situation dans laquelle on est, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation et comment on va pouvoir en sortir. C'est un cadeau que Dieu nous fait, cette sagesse, cette intelligence, et il nous équipe et il faut croire qu'on peut le demander et le recevoir pour être pleinement équipé. Complètement. Et puis spirituellement parlant, quand on reconnaît que c'est une attaque spirituelle qu'on vit sur notre vie, ça, il va falloir que les gens le comprennent. On a le droit de s'énerver spirituellement. Oh oui, il faut. Parce qu'à un moment donné, quand c'est assez, c'est assez. Tu sais, tu vis une situation, moi je l'ai vécu, que des fois ça dure des mois, mais tu dis, mais c'est fou dans ma tête, la tempête qu'on peut vivre dans nos pensées, le découragement, la peur de tomber malade, la peur de si... Et à un moment donné, c'est au-delà du naturel, c'est pas juste parce qu'il y a quelque chose de spirituel, et on le sait que c'est réel, et là, on a l'autorité au nom de Jésus, et on doit l'utiliser. Amen. Il faut s'énerver et dire là, assez, c'est assez. Dans ma famille, le cycle qu'il y avait de mauvaises notes à l'école, de jamais sortir de la scolarité, le cycle de la pauvreté, le cycle de ci ou de ça dans la famille ou dans ma vie, ça doit arrêter. Et je reconnais que c'est d'ordre spirituel. Et là, on prend autorité et les choses doivent changer. Et c'est une réalité, c'est pas Frank qui le dit, c'est la parole de Dieu. On a autorité sur ces choses-là. Quand on voit que c'est lourd et que ça part pas, on était parlé à des amis, on a cherché conseil auprès de notre pasteur, on peut recevoir des excellents conseils, on les applique, mais on se dit, mais on dirait que ça persiste. Un peu, il y a quelque chose d'autre. Oui. Et là, il faut aller plus loin un peu, si on veut dire comme ça, et dire non, il y a quelque chose d'ordre spirituel et il faut régler ça. Oui. Exact. Exact. On va enchaîner maintenant, Denis, avec toi, parce qu'on va voir que dans notre famille aussi, on a vraiment un rôle à jouer et on doit être pleinement actif pour réussir à avoir une famille en pleine santé, parce que c'est ce qu'on désire. Notre couple, nos enfants, on veut bâtir une famille solide et on en parle dans la rubrique famille. Denis, tu as 4 enfants, 4 garçons qui sont adultes aujourd'hui, 4 petits-enfants. Tu vois le résultat, là? 4 garçons, c'est ça. Hein? Toi, t'en as juste 2, c'est pour ça que j'en ai assez. Ma femme et moi, on le disait assez. C'est pour ça que t'as autant de cheveux, toi. C'est ça. C'était
c'était les deux de trop. Non, je plaisante. Et comme je le disais, vraiment, tu es très actif au niveau de la relation d'aide. Tu as vu beaucoup de familles. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir nous partager des conseils pour bâtir une famille vraiment bonne. Je vais y aller de façon assez pratique. Je me souviens des premières années où je commençais à travailler auprès des familles en difficulté, à l'église et tout ça, les mariages et tout. Les gens disaient... Je comprends pas. J'ai remis mes enfants entre les mains de Dieu et ça marche pas. Okay? Puis je leur disais, mais Dieu, c'est l'inverse qu'il a fait. C'est lui qui a mis des enfants entre tes mains, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et il s'en détournera pas. Donc, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer dans tout cela. J'aime beaucoup, beaucoup ce texte que je vais partager avec vous, qu'on retrouve dans le Proverbe 24, versets 3 et 4. Et ces trois ingrédients qui sont trois clés. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc, on a comme un énoncé qui nous propose un résultat potentiel de ce que pourrait être notre vie de famille, que ce soit incluant le mariage autant que la vie avec les enfants. La première clé, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'ensemble des informations qu'une personne possède sur un sujet donné. C'est notre science propre. Donc, tu faisais allusion au texte précédent aussi, il y a cette dimension de la connaissance. Les Américains, parfois de façon un peu pompeuse, disent « knowledge is power ». Okay? La connaissance, c'est une puissance, c'est un pouvoir. La réponse, c'est même si c'est un peu pompeux, c'est absolument vrai. Les gens qui connaissent des choses dans un domaine particulier ont un avantage sur ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est fascinant parce qu'on poursuit la connaissance dans beaucoup de champs, beaucoup de domaines de la vie. Et quand il est question de la famille, on a l'impression que tout devrait rentrer dans l'ordre spontanément, avec de l'enfance, préadolescence, adolescence. Tout devrait s'emboîter comme si on avait une science infuse où on a eu cette espèce d'infusion de connaissances. Non, il faut l'apprendre. Le principe est le suivant. Nous enseignons ce que nous savons. Donc, beaucoup de parents qui ont vécu des échecs, là, c'est pas parce qu'ils sont incompétents foncièrement, c'est parce qu'ils ne savent pas. Je fais quoi, là, dans telle ou telle situation? Ils ne savent pas, ils ne possèdent pas cette connaissance-là. Et le problème de base est le suivant. Les parents ne réussissent pas justement parce qu'ils ne savent pas. Alors, le défi, c'est de pouvoir apprendre. Donc, le premier mot-clé, c'est le savoir. On a besoin d'aller chercher des connaissances sur un domaine particulier. Surtout à notre époque, parce que traditionnellement, dans les générations précédentes, le savoir se passait de génération en génération parce que les familles étaient beaucoup plus proches. Les grands-parents vivaient souvent dans la famille. On le voit toujours dans certaines cultures encore. Donc là, il y a la passation d'un certain niveau de connaissance. De nos jours, tout est tellement fragmenté que si les gens ne font pas une démarche sérieuse pour acquérir cette connaissance-là, mais ils restent dans le vide. Mais la seconde clé, c'est le texte parle d'intelligence. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Bon, ici, on ne parle pas du quotient intellectuel, là, OK? On parle de, je vous ai mis une définition, c'est l'aptitude chez une personne à s'adapter à une situation, à choisir en fonction des circonstances la meilleure alternative possible. Bon, nous avons tous lu des livres sur le mariage, sur la famille, sur les enfants, les adolescents, mais on dit souvent, entre le livre que je lis, qui semble tellement facile, et l'application dans les conditions de ma vie réelle, mon problème n'est même pas indiqué dans le livre. Qu'est-ce que je fais quoi, là? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Où on a tous une belle-sœur, une tante qui n'a jamais eu d'enfant et qui nous explique les meilleures stratégies pour mieux élever nos enfants, mais elle n'en a pas. Oui. Mais quand on est avec, on s'aperçoit que le défi se vit à chaque jour dans des conditions particulières. On en vit en ce moment. Toutes les familles dont les enfants sont à la maison depuis 6 mois, là, il faut qu'ils soient intelligents là, parce qu'il faut développer des nouvelles façons de s'adapter et tout cela. Donc, l'intelligence est nécessaire. Et en fait, littéralement, l'intelligence, c'est la capacité qu'on a de traduire nos connaissances, ce qu'on sait, et de les appliquer dans la vie de tous les jours de façon concrète et pratique. Le principe, c'est que nous utilisons ce que nous avons. Donc, la connaissance, c'est un bagage, mais encore une fois, c'est pas simplement de savoir pour savoir, c'est de savoir faire. C'est qu'est-ce que je fais avec ce que je sais, comment j'applique tout ça. Et là, toutes les nuances se font dans ce contexte particulier qui est, je répète encore une fois, les conditions réelles de la vie. Parce que en théorie, tout est beau, tout est sain, tout est facile, mais la réalité est autre chose. C'est comme le mariage. Hein? Ouais. Durant les fréquentations, la règle générale, tout est beau, c'est super, on va avoir une vie, il n'y aura jamais de nuages dans notre ciel. Puis on découvre qu'après coup, il y a une certaine réalité qui prend place, qui nous amène à devoir nous ajuster ou du moins abandonner certaines conduites ou certains comportements. Et la troisième clé qu'on retrouve dans ce proverbe, c'est bien sûr la sagesse. Tu en as fait allusion.
C'est fascinant, la sagesse. Parce que ceux qui l'ont croient qu'ils ne l'ont pas, et ceux qui ne l'ont pas croient qu'ils l'ont. OK? Donc, on parle tout le parallèle dans le livre des Proverbes entre le sage et l'insensé. OK? Il n'y a pas quelqu'un qui se lève un matin et dit je viens de découvrir que je suis un insensé, moi. Non, il se croit sage. Il se croit sage, mais quand les sages regardent ceux qui sont insensés, ils disent mais il fait quoi, là? Mais pourquoi il agit comme ça? Et on le voit avec les parents. Pourquoi il réagit de cette façon-là? Pourquoi juste exemple, crier après des enfants. Pourquoi ils crient à chaque jour, à chaque fois que les enfants arrivent de l'école, ils crient ramasse tes baskets, ramasse tes souliers, ton sac. Bon, OK? Mais si ça ne marche pas une fois, deux fois, trois fois, est-ce qu'il y a une autre méthode? Est-ce qu'on pourrait faire agir de façon différente? La sagesse, Jacques en parle dans son premier chapitre. Il dit que Dieu la donne à tous simplement et sans repère. Moi, je dis souvent, le bassin de sagesse au ciel, il est plein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui le demande. La demande. Les gens demandent à Dieu, fais ceci, change mon mari, change ma femme, change mon fils, ma fille. Voilà. Mais ils ne cherchent pas la sagesse. Et la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. On a besoin de la sagesse. Est-ce que vous avez déjà réalisé que dans le livre des Proverbes, on parle du cri de la sagesse? La sagesse crie. Mais personne n'entend. OK? Parce que c'est simplement ceux qui la recherchent. Et le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est de rechercher la sagesse. Mais les gens ne recherchent pas ça. Ils recherchent en anglais, on dit des quick fix, des formules rapides, magiques et tout ça. Mais ils ont besoin de découvrir véritablement cette sagesse. Et l'avantage que nous avons, il y a une sagesse purement humaine. Il y a des gens sages qu'on connaît. Mais nous avons accès à une sagesse divine. Et pour moi, la sagesse divine, c'est le point de vue de Dieu sur la situation. Okay? J'ai accès à mon père qui me dit « Voici ce que tu devrais faire ». Parfois, je dis que ma définition de la sagesse, c'est pas compliqué, moi. C'est savoir quoi dire quand on ne sait pas quoi dire, savoir quoi faire quand on ne sait pas quoi faire, et savoir quoi penser quand on ne sait pas quoi penser. Seigneur, donne-moi ta sagesse, parce que j'ai besoin de savoir. Amen. Et Dieu répond à cela. Il répond sans mesure, sans limite à cette dimension-là. La sagesse, c'est le savoir-être. C'est vraiment... Ça adresse cette dimension de ma nature profonde aussi. Évidemment, on enseigne ce que l'on sait, on utilise ce que l'on a, mais on reproduit ce que nous sommes. Et on s'aperçoit, j'avais mes fils à la maison dimanche dernier, puis c'était la fête d'un des garçons, puis on s'est mis à blaguer, puis je dis, c'est fascinant comment vous adoptez facilement mes défauts, mais vous n'adoptez pas facilement mes qualités. OK? On reproduit ce qu'on est. On n'aimerait pas reproduire certaines failles de notre nature, qu'on lutte, qu'on essaie de s'améliorer avec l'aide de Dieu, mais on s'aperçoit que ça se transmet à notre insu, parce qu'on reproduit ce que l'on est. Okay? Et c'est vrai pour les bonnes familles, j'en faisais allusion tout à l'heure, c'est vrai pour ces gens de notre entourage qui nous aident et qui nous font du bien, que ce soit nos parents, et c'est aussi vrai pour les aspects moins nobles de notre nature, qui fait qu'à quelque part, on les transmet. Mais encore une fois, c'est intéressant, parce que ça nous permet de s'ouvrir à la question du changement, de peaufiner nos vies encore davantage, parce qu'on les voit devant nos yeux, parfois nos défauts, qui sont petits, mais qui vont grandir au fur et à mesure que nos enfants vont grandir. Surtout quand on les voit dans la vie de nos enfants se manifester. L'effet miroir est douloureux. Voilà. C'est douloureux aussi parfois. Donc, nous reproduisons ce que nous sommes. Le problème de base chez les parents, c'est qu'ils ne réussissent pas parce qu'ils ne deviennent pas ce que Dieu voudrait qu'ils soient. Et c'est là qu'est le problème. Donc, le mot-clé, je le répète, c'est savoir-être. Donc, c'est important d'avoir le savoir, la connaissance, mais tout ne se joue pas simplement dans le bagage de connaissance. Ça se transmet aussi, ça se manifeste dans l'application de toute cette connaissance-là, le savoir-faire. Et bien sûr, on a beau tout savoir, ce qu'il faut, c'est vraiment devenir ce que Dieu veut que nous soyons, être des personnes transformées, porter ces caractéristiques à plein de notre vie. Quand je dis ça, je pense en particulier aux fruits de l'esprit, qui fait qu'à quelque part, je dis souvent la blague, vous savez qu'une famille remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ça ne donne pas les mêmes enfants qu'une famille où ça râle, ça chiale, ça crie, ça se dispute, ça se divise. Voyez-vous, ce n'est pas les mêmes résultats. Donc, on a besoin de travailler sur notre propre personne. Et je répète encore une fois, devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour faire ce que Dieu veut que nous fassions et avoir comme résultat ce que Dieu a pour chacun de nous. Ah ouais, c'est super. Mais c'est tellement vrai quand on réalise en fait à quel point justement en tant que parent, on va déterminer l'atmosphère dans la maison, on va déterminer les valeurs qu'on va transmettre, on va déterminer la façon de se comporter dans telle situation, la façon de réagir. Mais c'est pas simple, Denis, parce que on l'a dit, en tant que parent, on n'est pas parfait.
parfait, on a nous-mêmes nos défauts, on transporte nous-mêmes notre lot derrière nous. On peut, en tant que parents, s'améliorer, changer pour justement comme briser, en fait, on reproduit ce que nos parents ont absolument. fait. Comment on fait ça? Il faut premièrement en prendre conscience. Il faut passer de ce que j'appelle de l'inconscience à la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que la conscience? C'est un regard différent sur la situation. C'est quelque chose qui émerge. Je reviens à ce que tu dis. On reproduit ce que nos parents on fait avec nous. On fait avec nous, mais on n'est pas en train de dire, en ce moment, je suis en train de reproduire. On s'aperçoit que c'est des automatismes. Oui. OK? Il y a un phénomène qui s'appelle le mimétisme. C'est qu'on reproduit spontanément sans savoir qu'on est en train de reproduire. Et au fur et à mesure qu'on en prend conscience, puis on en prend conscience souvent à partir des erreurs que nous faisons avec nos enfants. Pourquoi j'ai fait ça? Et donc, on s'arrête quelque peu, qu'on commence à réfléchir à la situation, on s'aperçoit encore une fois, c'est un automatisme. On le fait à répétition sans s'arrêter et réfléchir. Donc, il faut vraiment faire cette transition de l'inconscience à la conscience et prendre conscience des choses. La conscience, l'apôtre Paul en parle dans les Épîtres, il va dire à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Il y a pas juste, la bonne conscience, c'est pas simplement le fait d'être du bien et du mal, l'ennemi versus l'ange et le diable qu'on voit dans les caricatures ou les dessins animés. C'est la capacité d'être conscient, de voir avec perspicacité des choses. Et Paul va aller plus loin, il va dire, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage en regard de la foi. On n'entend pas beaucoup de messages sur la conscience. On entend beaucoup de messages sur la foi, évidemment, c'est bien aussi, mais c'est pas la foi qu'ils ont perdue. Ils ont perdu conscience, puis cette perte de conscience a affecté, bien sûr, leur foi. Ils ont fait naufrage dans ce sens-là. Donc, c'est aussi vrai pour le mariage, c'est aussi vrai. C'est triste. Moi, j'ai assisté à des mariages qui se sont terminés là, en tragédie majeure parce que les gens ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire, qu'ils n'étaient pas ce qu'ils devaient être non plus. Là. Mais sans en avoir forcément conscience, c'est ça. Pas toujours. Donc, le fait de prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait, ça nous permet ensuite de décider de nous améliorer et de changer. Absolument. C'est en identifiant le problème qu'on peut commencer à apporter la solution. Excellent. Merci pour ces très, très bons conseils pour que nos familles soient en bonne santé. Et comme tu le disais au début, Denis, c'est vraiment dans cette enfance, cette préadolescence, adolescence qu'on bâtit l'adulte qu'on va être plus tard. Et en tant que parent, on voit la responsabilité qu'on a. Donc ne paniquez pas si vous n'êtes pas un parent à la hauteur. Déjà, il n'y a pas de parent parfait. Mais ce que Denis nous a dit est super encourageant, c'est qu'on peut s'améliorer, on peut changer, on peut aller plus loin pour autant qu'on accepte le changement et qu'on accepte de réaliser aussi notre besoin de changement. Et je pense aujourd'hui que vous avez été éclairés par les conseils de Denis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous pouvez réécouter la rubrique en allant sur le replay sur amcitv.com. N'hésitez pas à réécouter, à mettre pause et à prendre le temps de méditer, de prier même sur les sujets qui sont apportés pour que vous puissiez devenir de meilleurs parents pour bâtir une famille en bonne santé. Denis, on se retrouve encore demain. Tu restes avec nous. Notre thème sera « Quel est le cœur de Dieu pour l'Église ?» On va passer à un autre thème, mais tout aussi passionnant. Tu vas répondre à la question dans « Pasteur, j'ai une question ». Tu vas faire la pensée du jour. Tu vas travailler demain, Denis. Wow. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. À demain et bonjour chez vous.